Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une photo qui pourrait servir mettons, pour une affiche de film ou quelque chose du genre, avec une ambiance très sombre et très film d'horreur. Donc c'est la thématique d'aujourd'hui. Vous allez voir ce que je vous montre présentement. À gauche, c'est l'original et à droite, le résultat final. Donc voilà. Donc, comme je disais, on va créer une affiche qui va projeter une ambiance un peu film d'horreur. Donc, pour ce faire, on va d'abord créer un nouveau document qu'on va mettre en 11-17, mais à 150 dpi. Normalement, sur le marché, on fait pas ça. On utilise toujours au moins du 300 dpi quand il est question d'envoyer ça à un imprimeur. Par contre, là, vu que c'est dans un but seulement éducationnel et que nos images sont pas nécessairement d'excellente qualité, on va utiliser du 150 dpi pour faire ça. De toute façon, c'est pas tellement important dans ce cas-ci. La première étape, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller intégrer ma première image dans mon nouveau montage. Donc, je vais aller intégrer cette image-là, je la déplace et je la glisse vers mon nouveau document. Donc, là, je vais la placer comme il faut. Bon, comme ça. Et ensuite, je vais créer un masque pour aller cacher les feuilles qui sont en haut ici, puis que de toute façon, ils apparaîtront pas sur la fiche. Et je vais utiliser mon pinceau et la couleur noire pour aller peindre sur le masque le pour enlever le haut de l'image. Donc là, on voit qu'on a déjà un fond relativement bien monté et on va aller intégrer un ciel orageux qui va donner une ambiance très profonde à l'image. La première chose, là, on va l'agrandir. Normalement, on n'agrandit pas une photo quand on fait du montage Photoshop, mais dans ce cas-ci, on n'a pas le choix vu que nos images sont pas excellentes puis que c'est pas de toute façon destiné à être imprimé. Et on va aller jouer avec la perspective. Là, je l'ai agrandi pour qu'elle arrive juste au-dessus du toit de l'église qui est en bas, qui est derrière là-bas. Et je fais CTRL-T pour transformer. Et ensuite, je vais aller sélectionner perspective pour aller donner une perspective à notre ciel pour donner vraiment une impression de profondeur. Donc, on voit que notre ciel a un certain angle et je vais le mettre en mode produit pour tout de suite pour savoir de quoi ça a l'air. Et je vais aussi créer un masque là-dessus pour aller mettre notre église au premier plan. Donc j'utilise un pinceau avec une dureté à 90%, une épaisseur à 80 pixels pour aller peindre le noir par-dessus. Je vais donc accélérer un peu pour vous montrer le résultat une fois le masque créé. Donc voilà, j'ai effacé les parties de mon ciel qui ne sont pas nécessaires et qui dérangent. Et maintenant, on va passer à une autre étape. On va aller d'abord mettre l'image en noir et blanc pour aller donner vraiment une ambiance de film d'horreur. Donc, on va utiliser un calque de réglage teinte et saturation qui est disponible dans le menu du petit cercle séparé en deux ici, dans le bas de la palette calque. Et on clique là-dessus, teinte saturation, et on va aller réduire la saturation pour vraiment la mettre à zéro. Et on va baisser un petit peu la luminosité pour foncir le tout puis donner un punch supplémentaire. Ensuite, on va aller chercher une autre image qui est l'image de
ma pierre tombale qui est ici, que j'ai préalablement découpée en utilisant la méthode de masque créée par par un tracé vectoriel. Et je le transfère dans mon nouveau document pour l'insérer ici. Voilà. Et je vais l'intégrer au premier plan comme ça ici. Un peu plus gros. Et voilà. Je remarque qu'il y a une petite ligne blanche dérangeante derrière ma pierre tombale. Pour régler ça, je vais aller cliquer droit sur le masque de ma pierre tombale et je vais faire améliorer le masque. Et je vais aller passer avec mon pinceau ici tout le tour où il y a une ligne blanche qui me dérange. Voilà. J'appuie sur OK quand j'ai fini. Et voilà, c'est déjà bien. Ensuite, on va aller rajouter un autre calque de réglage au-dessus de ça qui va être un filtre photo. Qu'on va mettre un filtre réchauffant LBA et on va augmenter la densité. Et ensuite, on va mettre ce calque de réglage là en mode incrustation. Et vous voyez que ça donne une couleur bien particulière avec un espèce d'effet un peu vieillot photo. Et on va réduire un petit peu l'opacité de ce calque là pour pas que ce soit trop intense non plus. Sinon, il va y avoir des zones de noir très très profondes qui seront pas nécessairement agréables à regarder. Et je vais aller ensuite rajouter une texture de métal brossé par-dessus pour donner une texture à ma photo. Donc, cette image-là n'est pas obligée d'être de bonne qualité. De toute façon, on la verra pas vraiment. Fait que je peux me permettre de l'agrandir pour l'ajuster. Et cette image-là aussi, je vais la mettre en mode incrustation. Fait que vous voyez, regardez, quand je me rapproche, on le voit très bien. Il va y avoir des graphings dedans. Là, ils sont peut-être un peu intenses. On va peut-être les réduire un petit peu pour que ce soit moins accentué. Et voilà. Ensuite, on va aller rajouter un autre calque. Et on va utiliser un pinceau avec une très grosse circonférence et une dureté à 0%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter ce qu'on appelle du vignettage. Le vignettage, c'est une espèce d'ombre qui se rajoute dans les coins d'une image et c'est dû à la déformation de l'objectif quand la photo est prise. Là, je passe autour de mon image et j'ai mis l'opacité de mon pinceau à 44%. C'est pas obligé d'être ce pourcentage-là très exactement. Il faut juste y aller très graduellement pour pas non plus qu'on en mette trop. Là, comme là, vous voyez, je trouve que j'en ai trop mis. Mais ce que je vais faire, au lieu d'effacer, je vais réduire l'opacité de ce calque-là. Et vous voyez qu'on arrive quand même à un beau résultat. Et ensuite, on va aller créer un autre calque. Mais celui-ci, on va le mettre au-dessus de mon calque filtre photo, en dessous de mon métal et en dessous de mon vignettage.
Soit dit en passant, c'est très important quand vous travaillez en équipe de renommer vos calques. Là, je ne l'ai pas fait parce que bon, je travaille tout seul, mais c'est toujours utile, c'est une bonne habitude à prendre. Fait que là, juste pour le faire, je vais vous le dire. Mon calque avec mon image de fond où on voit mon église, ça va être fond. Ensuite, mon ciel va s'appeler ciel. Ma pierre tombale va s'appeler P tombale. Mes calques de réglage, j'ai pas besoin de les modifier. Ma texture de métal brossé, je vais l'appeler métal. Mon calque de vignettage, je vais l'appeler vignettage. Et on repart, j'avais dit qu'on créait un nouveau calque qu'on va remplir avec un gris à 50%. Pour ce faire, je fais Shift F5 et contenu, c'est avec 50% gris en mode normal et j'appuie sur OK. Ce calque-là, je vais le mettre en mode incrustation et on va aller utiliser l'outil goutte d'eau ou non, c'est pas l'outil goutte d'eau, excusez-moi. L'outil densité moins et l'outil densité plus. Ces deux outils-là, il y en a un qui sert à foncir les éléments et l'autre qui sert à éclaircir les éléments. Et le gris 50%, la raison pour laquelle on met du gris 50%, c'est que le mode incrustation, ce qu'il fait, c'est que tout ce qui est à 50% gris, tout ce qui est du gris 50%, ça va devenir transparent. Tout ce qui est plus clair que du gris 50% va éclaircir la photo qui est derrière et tout ce qui est plus foncé va foncir. Fait qu'on va utiliser, comme je disais, l'outil densité moins et on va réduire un petit peu la taille de mon pinceau. Je vais me rapprocher un peu. Et je vais aller éclaircir certaines parties de mon image pour donner une accentuation à ces parties-là. Là, ça paraît peut-être pas sur la vidéo, mais je suis en train d'éclaircir la, la femme qui est devant la pierre tombale. Là, ben, en fait, la sculpture de femme qui est devant la pierre tombale. Pour vraiment aller la faire ressortir. Je vais aller aussi rehausser un petit peu la croix ici. C'est très important quand vous rehaussez comme ça de suivre la lumière et l'ombre qui est déjà sur la photo pour juste aller l'accentuer, pas tenter de la modifier. Parce que si vous tentez de la modifier, ça va paraître vraiment irréaliste, puis ça donnera pas nécessairement des beaux résultats. Je vais aller accentuer aussi la lumière sur l'église qui est derrière un petit peu. Et maintenant, je vais aller accentuer les ombres avec l'outil densité plus.
Donc, on arrive à un résultat qui a déjà une puissance, disons, dans l'image. C'est sûr que bon, on pourrait rajouter d'autres effets ou rajouter, bon, justement, si on voulait ajouter un côté un peu vieillot à l'image, on pourrait aller remettre un autre filtre photo au-dessus de l'image complètement avec un filtre LBA, augmenter la densité du filtre réchauffant. Donc on arrive à un certain résultat qui fait film d'horreur. Puis là, bon, on pourrait aller rajouter un titre, rajouter un auteur, ces choses-là. Pour les besoins de la cause, j'en rajouterai pas plus, mais grossièrement, vous avez quand même l'idée. Donc, je vous encourage à aller découper vous-même les photos que j'ai fournies pour refaire le tutoriel et à aller vous pratiquer à créer des ambiances comme ça. Sinon, dans un prochain tutoriel, je vais essayer de créer une ambiance un peu plus féerique et un peu moins glauque et effrayante. Donc, je vous invite à vous pratiquer. Je vous souhaite une excellente fin de journée.